avril. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates. Ça va pas durer plus d'une demi-heure. On va commencer par une première position. On va passer au sol. C'est l'exercice de la centaine. Et je vous le présenterai sur deux options. C'est parti, on s'allonge sur le tapis. Allez, on est allongé sur le dos. On a les pieds et les genoux qui sont écartés à peu près de la largeur de son bassin. En soufflant, on va relever une jambe en position de chaise renversée, genou au-dessus de la hanche. On est en extension de cheville, on maintient la position en inspirant, on souffle, on relève l'autre jambe en position de chaise renversée. On inspire, Nikita, tu vas aller au dodo. Et on va maintenir cette position environ sur 10 respirations. On va penser à rester centré, engagement du périnée et du transverse. La respiration est costale thoracique, on rentre le ventre. On essaie de garder les épaules basses et la nuque longue. Imaginez que vous avez une petite balle de ping-pong posée au creux du ventre. Pour réussir à la maintenir bien en place, faites l'effort de maintenir vos référentiels et gardez-les présents à l'esprit. À l'issue des 10 respirations, en soufflant, on peut reposer un pied au sol, puis l'autre. Voilà, l'exercice de la centaine ou 100 qui permet de renforcer les muscles abdominaux, également les fléchisseurs de hanches. On fait le même exercice, on rajoute une option. Ça va rajouter un peu de difficulté également. Je souffle, je relève une jambe en position de chaise renversée, puis l'autre. J'inspire, je stabilise et dans le même temps, je décolle les omoplates, la tête et les bras. Rappelez-vous que la nuque reste bien dans le prolongement de la colonne. Et donc à partir de là, sur l'expiration, j'effectue 5 battements qui partent des épaules. À l'inspiration également 5 battements. Je cherche à maintenir ma stabilité. Et on effectue cet exercice entre 5 à 10 respirations. Souffle, 5 battements. Pense à maintenir le bassin stable. Le centrage, la respiration costale thoracique, les épaules basses et le redressement de la colonne cervicale. À l'issue des 5 à 10 respirations, on peut reposer les épaules, la tête, les bras et un pied après l'autre. Là, quand on a relevé les omoplates et la tête, décollé les omoplates et la tête, on a dû sentir un peu plus le travail des grands droits de l'abdomen qui sont plus sollicités. L'exercice suivant, c'est celui du single leg stretch. Même chose, je vais vous le démontrer sur deux options. Une première plus simple. Donc à partir de la position qu'on avait juste précédemment, on va souffler, relever une seule jambe dans la position de chaise renversée, inspirer, stabiliser, puis l'autre. On stabilise, puis en soufflant, on tend la jambe, on verrouille le genou, et on inspire, on revient en chaise renversée. Cherchez bien l'allongement du membre inférieur, à chaque fois sur l'extension. Soufflez, inspirez. Imaginez qu'avec le creux du genou ici, vous appuyez à fond sur la pédale de l'accélérateur. Et volontairement, vous allez chercher à contracter le plus possible le quadriceps de la jambe qui fait l'extension. Inspire, souffle, inspire. Encore une fois, on cherche à garder la stabilité du bassin. Une fois que le mouvement est plus ou moins intégré, on cherche à maintenir en place les référentiels. Imaginez à chaque fois que vous pliez la jambe, que vous la reposez sur une table basse. On effectuera autant de mouvements à droite et à gauche. Vous pouvez le faire sur environ 10 respirations, voire un peu plus si vous êtes habitué. Même exercice du single leg stretch, c'est un renforcement ici des extenseurs des jambes et des fléchisseurs de hanches également. Option un petit peu plus avancée, en soufflant, on va relever donc de nouveau une jambe puis l'autre en position de chaise renversée. Et en inspirant, on va décoller les omoplates, la tête. On se retrouve à peu près dans la position de tout à l'heure sur la centaine. J'ai les mains qui viennent se placer de chaque côté de mes jambes. Et regardez bien le mouvement. Souffle, inspire. Souffle, inspire.
Je souffle, je tends la jambe, je mobilise le bras du même côté. Si je tends la jambe droite, je mobilise le bras droit. Si je tends la jambe gauche, je mobilise le gauche. Regardez bien, le bras reste dans mon champ de vision. Je ne l'envoie pas trop loin vers l'arrière. Ça risque de me déstabiliser. Et puis de plus, je perds le référentiel d'omoplate. Souffle, les omoplates doivent rester, je vous le rappelle, bien orienté vers le bas, plan d'omoplate orienté vers le bas, vers les fesses. Donc cet exercice, cette option du single leg stretch est un peu plus difficile, puisque vous devez, en plus du mouvement des jambes, y associer un mouvement des bras avec les omoplates et la tête décollée du sol. Même chose sur un nombre pair de répétitions. Exercice suivant, ça va être l'exercice du cercle de hanche. Sur cet exercice, on va mobiliser l'articulation de hanche en effectuant des cercles. Il y aura deux options. La première option, je souffle, je relève une jambe en position de chaise renversée. Je stabilise la position, puis souffle, petit cercle que décrive la hanche et également le genou. Imaginez qu'il y a un rayon laser qui part de votre genou, de votre rotule, vers le plafond. Et vous devez essayer de dessiner des cercles au plafond. Ce sont des cercles de la hanche et non des cercles du genou. Bien différencier les deux. Donc j'effectuerai 5 cercles dans un sens. La respiration costale thoracique régulière. Et quand je l'aurai fait 5 fois dans un sens, je le ferai 5 fois dans l'autre. J'essaie de rester tenu jusqu'au bout des orteils. Donc ça, c'est la première option. Je vais vous montrer la deuxième, vous démontrer la deuxième option, ce sera sur l'autre jambe, sur l'autre hanche. Quand on a fait 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre sur une jambe, on stoppe, on peut reposer le pied et faire la même chose de l'autre côté. Alors là, on va écarter les bras sur les côtés. Donc soit vous choisirez la première option, soit la deuxième. Vous verrez que celle-ci est bien plus difficile. La jambe qui est au sol est tendue, tonique, hein, elle est tendue, mais pas relâchée, elle est tendue, tonique jusqu'au bout des orteils. Je contracte quadriceps, ischio, triceps des jambes, de la jambe, fessier. Et je vais relever la jambe gauche, ici, en position de chaise renversée, ou bien jambe tendue, tonique jusqu'au bout des orteils. Souffle et effectue 5 rotations dans un sens, 5 cercles dans un sens. Donc là, on est bien tonique jusqu'au bout de ses orteils. Et on fera la même chose 5 fois dans l'autre sens. Dans cette position, il est plus difficile de maintenir le bassin bien stable. Vous devez sentir que vous êtes autant en appui sur la fesse droite que sur la fesse gauche. Il n'y a pas un côté qui vient plus s'appuyer que l'autre au sol. Sentez que le bassin est bien stabilisé sur le tapis, sur le sol. Et quand vous l'aurez fait 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre, vous pourrez relâcher. One leg circle, un cercle de hanche. Vous le faites soit sur la première, soit sur la deuxième option. L'exercice suivant, on va tendre les jambes au sol. Et on va se redresser, enrouler le trou vers l'avant sur un roll-up. On passe à l'exercice du roll-up, l'exercice de renforcement de la sangle abdominale. Tonique jusqu'au bout des orteils, position de départ, épaule basse, bras tendus vers l'avant et le dos droit. Souffle, dos en forme de C, tu viens poser les vertèbres une à une sur le sol. Inspire, toujours les bras dans le champ de vision. Souffle, enroule le tronc vers l'avant. Inspire. Donc, souffle, bascule du sacrum. Pose les vertèbres une à une sur le sol. Inspire par le nez. Souffle par la bouche, décolle les vertèbres une à une. Si ce petit passage, à un moment, vous sentez qu'il y a un à-coup, n'hésitez pas à placer une serviette en travers de la colonne lombaire. Souffle, et une fois que ma colonne lombaire se retrouve au-dessus de mon bassin, inspire, redresse la colonne. Donc c'est en 4 temps.
l'effectuer entre 5 à 7, 10 fois. Dès lors que vous sentez que l'exécution est bonne et que vous réussissez à maintenir vos référentiels. L'exercice suivant, on va s'avancer un petit peu sur le tapis. C'est l'exercice donc du rouler comme une balle. C'est un exercice de mobilité de la colonne. Mobilité dans la capacité qu'on a à maintenir une mobilité de la colonne en flexion. Donc sur cet exercice, on va essayer de maintenir constamment cet arrondi au niveau de notre colonne vertébrale. Donc on a basculé ici le sacrum. Les vertèbres sont en flexion. Le regard est constamment orienté vers le pubis. J'ai les genoux à peu près en angle droit. Je viens poser délicatement les mains de chaque côté de mes chevilles. Je refais un point sur mes référentiels. Et une fois que j'y suis, à l'inspiration, je roule vers l'arrière et je souffle, je repars vers l'avant. Sur la roulade vers l'arrière, vous allez au plus bas, le plus en arrière, sur les omoplates. On ne va pas se poser sur la nuque ni sur la tête. Inspire, souffle. Et je vous rappelle que le regard est constamment orienté vers le bas. Inspire et souffle. Dos rond, c'est ce qu'on cherche à garder. C'est l'arrondi au niveau vertébral. Effectuez-le entre 3 à 10 répétitions. Essayez bien de limiter la bascule vers l'arrière jusqu'aux omoplates. L'exercice suivant, on va faire un demi-tour et on va venir se placer sur les mains, sur les genoux. On se met à 4 pattes. Les mains sont placées sous les épaules, les genoux le sont sous les hanches. J'ai un écart de main, largeur d'épaule, un écart de genou, largeur de mes hanches, écart de mes hanches. Éventuellement, on peut mettre une petite marque, on peut se mettre ses genoux juste au niveau des petites traînes du tapis, par exemple, ici. Vous pouvez mettre une serviette ici en travers pour vous assurer que vous reviendrez toujours au même endroit. Allez, on refait un petit point sur son placement. On essaie de sentir comment est placé le dos, comment est placée la tête, comment est placé le bassin. Et à partir de là, on va faire l'exercice de la nage à 4 pattes. Sur l'expiration, je vais faire glisser la pointe de mon pied vers l'arrière jusqu'à l'extension de ma jambe et relever la jambe aussi haut que mon bassin peut rester stable. Inspire, ramène le genou. Souffle. Je fais bien glisser la pointe sur le sol le plus loin possible jusqu'à l'extension de la jambe et je prolonge ici sur l'extension de hanche en veillant à garder le même placement que si j'avais les deux genoux, les deux mains au sol. Imaginez qu'on vient poser un verre d'eau rempli à ras-bord sur votre dos. Si vous êtes bien en place, si vous êtes stable, le verre d'eau ne bougera pas. Et on fait autant de répétitions à droite et à gauche. Une fois terminé, on vient s'allonger sur le ventre. Donc l'exercice précédent, on travaillait les extenseurs de hanches. Il y avait un travail également des muscles des épaules, des stabilisateurs de l'omoplate. L'exercice suivant, c'est un exercice des extenseurs de la colonne. C'est celui donc du swan dive. Sur cette option, on va choisir l'orientation pointe de pied en dedans, talon en dehors pour relâcher les fessiers et se focaliser un petit peu plus sur le centrage, engagement périnée transverse. Position de vos bras, coude à angle droit. On est en position dite de chandelier et là on a le bout du nez au sol. Je relâche les fessiers, engagement du centre et en soufflant, extension dorsale. Inspire, contrôle la descente. Essayez de faire l'extension à la force des muscles de la colonne plus qu'à la force des avant-bras. On ne cherche pas à faire ce mouvement en repoussant le sol avec les mains ou avec les avant-bras. On cherche à le faire à la force des extenseurs de la colonne. Souffle. Inspire. Allez aussi haut que vous êtes capable de maintenir le bassin stable. Essayez d'imaginer qu'on vient placer un petit œuf de caille cru sous votre nombril. Vous devez faire en sorte de ne pas l'écraser avec le nombril. Ça, c'est pour vous aider à visualiser
le travail que vous devez effectuer au niveau du centre. Ici relâché, centre engagé. Sur 5 à 10 respirations. Lorsque vous avez terminé, placez vos mains de chaque côté de vos épaules et vous venez faire un quart de tour sur votre côté droit. On a le bras droit allongé au sol, on l'a dans le champ de vision ce bras, la paume de main tournée vers le ciel. La tête ici est portée, elle reste dans l'alignement du tronc. Votre main libre, c'est votre main gauche, soit elle est devant votre ventre, devant le nombril, soit placée sur votre cuisse si vous êtes stable au sol. Et là, je vais tendre mes deux jambes, contracter les fessiers. Je suis très engagé au niveau des membres inférieurs, ça c'est important. C'est l'exercice du sidekick, donc là maintenant on s'attaque au travail des muscles latéraux, des chaînes latérales. Je vous fais la démonstration de l'exercice. Alors cet exercice consiste à faire une élévation de la jambe aussi haute que le bassin peut rester stable. C'est important d'avoir les deux jambes bien alignées avec le tronc et de faire attention à ne pas aller trop haut. Si vous allez trop haut, on peut aller plus haut. Le bassin risque de basculer. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir le bassin qui reste bien dans sa position initiale, ou en tout cas le plus proche possible de sa position initiale. Donc on va limiter l'élévation de la jambe pour chercher à maintenir cette position. Essayez quand vous faites ce mouvement, essayez de visualiser, essayez de ressentir le positionnement de votre bassin. C'est pour ça qu'avant chaque exécution de mouvement, on essaie de ressentir son placement. Souffle, inspire, j'essaie de sentir comment est placé mon bassin avant le mouvement et après le mouvement. Comptez le nombre de répétitions. Une fois que vous avez fait votre série, vous vous positionnez de l'autre côté. Et comme vous l'avez fait précédemment, vous prenez le temps de bien vous mettre en place. Je positionne mon bras, il est dans mon champ de vision. J'ai la paume de main tournée vers le plafond. La tête est portée. Elle reste alignée avec la colonne. La main libre soit devant le ventre, soit placée sur le côté de la cuisse. Je tends les deux jambes, alignées avec le tronc. Je contracte les fessiers, les muscles des cuisses et des jambes, tonique jusqu'au bout des orteils pour avoir une bonne sensation de placement. Et à partir de là, je peux partir sur la série côté opposé. Et j'essaie de faire le même nombre de mouvements que précédemment. Cherchez l'allongement. On essaie de stabiliser le bassin. Pour stabiliser le bassin, on cherche à garder le centrage, engagement des muscles du périnée, du muscle transverse, abdominal. La respiration, elle est costale, thoracique, pour garder le transverse contracté. Les épaules sont basses et la nuque est redressée. Autant de mouvements, jambe gauche et jambe droite. Et que j'ai effectué autant de mouvements à droite et à gauche, je peux relâcher. Je viens m'asseoir ensuite sur mon tapis et je vais effectuer l'exercice du spine twist. L'exercice du spine twist se fait pour l'option qu'on va choisir, soit jambes tendues, soit genou fléchi, pied à plat, soit position du tailleur. Vous allez choisir la position qui vous permet de maintenir un redressement vertébral le plus vertical possible. Si, malgré la position que vous choisissez, vous avez du mal à maintenir cette verticalité, par exemple vous sentez que le bassin a tendance à basculer, vous avez du mal à maintenir ce redressement, vous doublez, voire vous quadruplez l'épaisseur de votre tapis, ou vous mettez un coussin, quelque chose qui vous permet de surélever, vous pouvez même le faire sur une chaise, et là vous allez voir que c'est plus facile de maintenir le redressement. Une fois qu'on est en place, qu'on a les jambes en position, qu'on a choisi sa position, on vient placer ici les pouces au niveau du sternum, les index au niveau du menton. Et on cherche à avoir un redressement le plus grand possible, on se grandit constamment. Et là vous allez imaginer que vous êtes un phare en pleine mer qui balaye l'horizon avec sa lumière.
Et je vais souffler, je vais faire une rotation sur un côté et inspirer, revenir dans l'axe. Je vais aller aussi loin que le bassin peut rester stable. Alors ça veut dire que vous devez sentir que les ischions, les os sur lesquels on est assis, les os du bassin, ne bougent pas. Ils sont bien ancrés dans votre tapis, dans le sol. Souffle, inspire, souffle, inspire. Toujours en cherchant à se redresser. Imaginez qu'il y a une ficelle qui tire le sommet de la tête vers le plafond. Autant de répétitions à droite et à gauche. Et quand vous avez terminé, vous pouvez relâcher. Bien. Eh bien, vous pourrez répéter ces exercices plusieurs fois. Ça vous permettra de faire des petits ajustements sur des positions où vous vous sentez peut-être un peu moins à l'aise. Ou peut-être pour travailler un petit peu plus intensément certaines parties des muscles. Je vous dis quant à moi à demain. Demain, normalement, on va faire un cours de cuisse abdos-fessiers. Je pense qu'on le fera avec l'élastique, avec les élastiques. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut tout le monde, bonne soirée.